Bonjour à toutes et à tous, les Andy parlent au valide et au Andy aussi. Quel plaisir de vous retrouver désormais chaque mois. Et attention, aujourd'hui, c'est un live accessible spécial Talentéo Awards. Après un live mené sur un train d'enfer en début de mois avec Philippe Croison et Charlotte Desnaux, qui venaient nous présenter leur série web Rencontre du troisième type, je crois. Et bien aujourd'hui, c'est un live exceptionnel, très attendu, je crois, puisque sous vos yeux ébahis, nous allons révéler le palmarès des Talentéo, je vais arriver. Tous les chroniqueurs savent et chroniqueuses savent que j'ai un problème d'articulation à cette heure-là. Et c'est le grand défi. Je te vois, Caroline, ne t'inquiète pas. Donc, on va effectivement vous faire découvrir les 6 lauréats des Talentéo Awards 2021. Un excellent cru, vous allez voir. Moi, je suis vraiment ravi en tant que... je suis Stéphane Rivière, fondateur de Talentéo, animateur de cette célèbre émission maintenant, les lives accessibles. Vous avez été près de 10 000 à nous regarder sur l'émission donc consacrée à Philippe et à Charlotte Desnaux, avec les exploits pas de Charlotte. Charlotte fait quelques exploits, mais moins impressionnants que... Quand même, je te trouve un peu dur. que Philippe Croison. Et du Pardon. coup... Qui me parle? C'est Adam Delis. S'il y a eu 10 000 personnes, c'est grâce à Charlotte, c'est pas grâce à Croison. C'est vrai. Merci cette précision. Merci, Ada. Ouais. Il va encore avoir la grosse tête sinon, Philippe. Tu te fileras les 50 balles plus tard, Ada. Alors, c'est peut-être vous rappeler ce que sont les Talentéo Awards. On a créé ça il y a quelques années en se disant mais on repère beaucoup d'initiatives sur Talentéo, et talentéo.fr. Et ces initiatives-là, il y en a sûrement d'autres qu'on ne connaît pas. Et donc, on avait lancé cet appel à projet il y a 3 ans. On a commencé par les blogs il y a un peu plus longtemps, puis il y a 3 ans sur toute forme d'initiative. Et cette année, c'est près de 70 dossiers qui nous sont parvenus. Et on en a extrait, sélectionné 38 qui ont concouru sur 6 prix pour recevoir 6 prix. Concouru. Pourtant, c'est pas le plus difficile à dire, celui-là. Non, mais je pense qu'il y a un relâchement. Il y a con et cul, c'est dur. Voilà. C'est souvent la même chose d'ailleurs. On pourra tous les compiler un jour. On fera une vidéo de Stéphane avec toutes les compiles de ses bourdes. Oui, c'est ça, un best-of. Je vous remercie. Le jury était présidé et coprésidé par 2 personnes. D'abord, Nantenin Keita, qui est membre de l'équipe de France d'athlétisme, qui ne peut pas être là, qui nous a envoyé un petit message que je vais vous lire sous vos yeux ébahis. C'est bien la liaison là. Parfait, Stéphane, ne change rien. Ok, alors, Nantenin Keita qui est en pleine préparation aujourd'hui pour les Paralympiques de Tokyo. Désolé de ne pas être présente avec vous aujourd'hui. J'ai pris plaisir à découvrir chaque projet. Il n'a pas été facile de voter et je suis sûr que dans certaines catégories, les votes ont dû être très serrés. Ce qui ressort de l'ensemble des projets, selon moi, c'est la volonté de faire bouger les lignes, que ce soit dans le domaine de l'information, de l'inclusion, de la professionnalisation. Je suis contente parce que je pense que j'ai 2-3 coups de cœur qui sont gagnants. Voilà, on peut lui faire un petit coucou, la remercier parce que vous avez passé du temps, parce que vous aviez un sacré paquet de projets à évaluer. Et puis l'autre coprésident, on était content aussi de l'avoir, c'est Philou Sport, un influenceur qu'on a découvert à certains temps. On a créé nos comptes Twitter à peu près en même temps en 2011. On l'embrasse et surtout, on va vous présenter une petite vidéo qui résume un peu qui est ce personnage. Et en régie, on peut envoyer la vidéo.
Ada, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Ah, Ada, Nelly, enchanté. Quel escroc celui-là. Ada, alors toi, quel a été J'adore ton... cette fille. c'est- Ah ben quel a- moi, Christophe Bernard, moi ton prénom. Je te dis pas merci Stéphane parce que franchement, j'avais accepté d'être jury en me disant qu'il y aura 2 petits projets que j'aurais que ça à faire et je me suis retrouvé avec des projets sur 3 pages et surtout des projets extraordinaires comme disait tout à l'heure Charlotte et toutes les copines avant moi. C'est vraiment on appelle ça du level. C'est très très haut. C'est du Talentio Awards. Voilà. C'est vraiment très fort. C'était très compliqué de choisir. Et Dieu sait que je déteste choisir et encore moins prendre position. Et là, il a fallu le faire. Donc, je te remercie pas. Mais en même temps, pour moi, comme dirait Jacques Martin, ils ont tous gagné. Mais bon, il a fallu choisir. Alors, je dirais que la prochaine fois, je veux être candidat et non pas jury. Il aime. Ouais. Ouais. Alors, Caro, toi, c'est jouable, mais Ada, il faudrait que tu sois innovant, que tu sois un peu, tu vois, c'est pas facile. Je vais écrire ta bio. Mais on va passer, si vous le voulez bien, voilà, au premier prix qu'on va remettre. Et là, sous vos yeux et surtout vos oreilles impressionnées, on a un jingle. Donc, jingle, nous, on va pas le voir, nous, mais en tout cas pour les autres, jingle pour le prix du public qu'on va remettre en direct. C'est parti. Le jingle est terminé. Jingle. Alors, le troisième, Stéphanie, pour le prix du public. Prix du public. Troisième, autour des Williams. Oui, bravo, autour des Williams, effectivement. Alors, on vous l'a dit, hein, le prix du public était attribué avec le nombre de votes, mais aussi pondéré par la campagne, la mobilisation de la communauté et autour des Williams qu'on embrasse, dont on parlera bientôt aussi sur Talentéo. Enfin, on en parle souvent régulièrement sur Talentéo, mais on fera un live aussi pour valoriser cette association-là. Ils ont vraiment fait une super belle campagne sur Insta notamment, tous les jours en appelant au vote. Donc, voilà. Sur Insta, ouais. Deuxième, Stéphanie, alors, ne me fais pas de bêtises. Non, mais le suspense est à son comble. Le deuxième, c'est Blind Tennis. Exactement, un grand bravo. Donc, Blind Tennis, beaucoup de votes, une campagne un peu moins appuyée. Donc, du coup, ça a fait la différence. Et donc, on les embrasse hein, et on parlera de vous de toute façon parce que c'est une discipline sportive qu'il faut faire connaître. On aura bientôt Roland-Garros et les Paralympiques. Donc, je pense que c'est une discipline à valoriser. Et les premiers cette année. Et enfin, les premiers du prix du public, c'est Zicomatic. Ils sont là. Clément, salut. Exactement. Bravo. Salut tout le monde. Bravo. Avec nous. Salut Clément. Alors, salut tout le monde, comment on va? Il faudrait que tu remettes ta caméra, en fait, Clément, qu'on voit bien ton visage, en fait. Parce que là, on voit ta barbe. Voilà. C'est très bien. Là, c'est bon. Moi, je voulais voilà. Ma barbe te convient pas? Si, elle est très belle. Et là, du coup, Clément, on te remet en direct le petit beau. trophée. Regarde, là, hop, Classe. te passe et tu le recevras bientôt par la poste. Donc, prix du public 2021. Un petit mot de Stéphanie. Je voulais vraiment poser une question parce que moi, j'ai donc participé au Talentéo Awards avec mon spectacle et c'était juste horrible ces votes et tout. J'étais en deuxième place pour le prix public et je voulais savoir comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous l'avez vécu avec du stress ou pas? Est-ce que c'était un moment intense ou pas? Comment vous avez échangé avec le public justement qui votait pour vous? Est-ce que tous les jours vous étiez en train de regarder les votes ou pas? Allez, comment vous l'avez vécu quoi? En fait, pour être très sincère et pour commencer, l'idée serait déjà de faire un gros mea culpa. On est super fiers, très heureux parce que c'est un concours national, que ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont voté. On a vu les votes augmenter, c'était redoutable. En fait, la première fierté pour nous, c'est effectivement ça. C'est tout l'intérêt du prix public, c'est de voir qu'il y a finalement des gens qui ont valorisé notre projet et qui aiment notre projet. Donc rien que pour ça, c'est extraordinaire. Mais je le dis avec beaucoup de bienveillance pour tout le monde, ça, c'est un prix public. Ce qui veut dire que c'est un prix qui récompense une communauté qui a su communiquer et pas qu'un projet en soi. Donc nous on a fait, alors pour te répondre, on a fait quelques émissions radio, on a eu des articles dans la presse, on a balancé beaucoup sur des réseaux sociaux qui fonctionnent. L'idée pour nous en fait c'était vraiment prix public, c'est aussi de valoriser le concours, c'est-à-dire c'est aussi ça l'idée, c'est de se lancer le challenge, de se dire allez on communique à fond sur le concours de Talentéo, sur l'initiative qu'il y a derrière. Du coup en communiquant on a aussi communiqué sur les autres projets parce que c'était aussi l'idée, les gens sont allés voter pour nous mais ils sont allés aussi voter pour d'autres, donc c'était l'idée aussi. On a fait des super rencontres, tu vois, je fais un gros bisou à Thomas Lario qui était 4e, on a une très belle, on a échangé ensemble autour de Williams, on se fait une visio bientôt, enfin voilà, c'est des gens qu'on connaissait aussi. Donc voilà, encore une fois un grand mea culpa à tous les autres parce que pour le coup
On ne mérite pas plus que les autres en tant que prix ordinaire. Mais par contre, on est très heureux d'avoir le prix public. C'est la classe. ouais. Ouais, bravo, félicitations. Et Ouais, bravo, bravo effectivement pour à vous, toute la vraiment. communauté qui s'est mobilisée. Ouais, vraiment, vraiment. Et du coup, je remontre le joli trophée. Et tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que nous, forcément, avec les jurys, enfin, moi, j'ai pas voté, hein, mais j'ai quand même me suis un peu intéressé au Talent Awards. C'est quoi Zicomatic en quelques mots? Ouais, pour faire très court, Zicomatic, c'est une asso qui a plusieurs objectifs. Le premier, il est très prétentieux, c'est de lutter contre l'isolement de personnes en situation de handicap en utilisant la culture et énormément la musique. Exemple, on offre énormément de projets. Nous, depuis le début de la Covid, on n'arrête pas, hein. Ça fait un Ouais, an et demi qu'on c'est touche pas énorme ce terre, que vous clairement. faites, hein. C'est énorme ce que vous faites depuis le confinement, hein. Vraiment, vraiment. On essaye, on a organisé beaucoup de lives sur nos réseaux sociaux, autant que ça serve. Ça a pu permettre à pas mal de personnes en situation de handicap, isolées et âgées, même hospitalisées, de pouvoir profiter de musique, de concerts, d'outils, voilà, de plaisir. Tout à l'heure, là, dans une heure, je regardais, dans une heure, je pars jouer dans un EHPAD. Hier, on a joué au chevet d'un monsieur, tu vois, un truc trop beau. On était avec la guitare, le monsieur était alité, on a pu aller jouer pour lui. Enfin voilà, on offre énormément de concerts. Du coup, on finance aussi des artistes en ce moment qui peuvent pas jouer. Et du coup, on fait ça depuis 10 ans et on a aussi comme objectif de sensibiliser un peu aussi un regard sur le handicap. On a une exposition de photos de 2 mètres, des photos de 2 mètres de haut. On intervient beaucoup dans des écoles, etc. Voilà. En tout cas, on est très fiers. Et bravo à vous, à Talentéo. Ouais, bah c'est gentil. Puis moi, quand j'entends ça, je suis content de faire ce qu'on fait parce que c'est l'objectif, hein, c'est de créer des liens, créer des rencontres, rendre visible. Et je suis content de savoir qu'entre candidats au Talent Awards, bah, vous êtes parlé parce que c'est comme ça l'objectif, c'est de créer une communauté encore plus importante parce qu'il y a plein d'initiatives de partout. Et elle rappelle quand même des chiffres, hein, c'est presque 27 000 votes cette année. Donc ça a été énorme à tel point qu'on s'est dit avec Stéphanie, en tant qu'ancienne coup de cœur de la rédaction, qu'on ne pouvait pas ne pas remettre un petit clin d'œil à un autre projet qu'on a trouvé aussi vraiment intéressant en termes d'approche et de com. Et alors, à qui tu vas donner ce coup de cœur de la rédaction? Et du coup, le coup de cœur de la rédaction de Talentéo va à Autour des Williams. Exactement. Yes. Voilà, on peut leur faire un grand coucou. Je ne sais pas s'ils sont avec nous. On va voir ça sur le fil des commentaires. Donc, bravo pour avoir reçu ce prix-là, d'ailleurs, c'est super touchant, quoi. C'est savoir qu'on est coup de cœur, ça arrive pas deux fois, quoi. C'est cool. Bah non, exactement. Allez, on va enchaîner avec le deuxième prix. Avec là, je crois, c'est Caroline qui va remettre ce prix, catégorie rédactionnelle. Caro. Alors, on a les enveloppes, on a tout préparé comme d'habitude. Hein. Avant de les enveloppes, jingle en régie. Jingle, qu'on ne voit pas. On m'a dit de compter 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très professionnel. Et je crois que le jingle est terminé. Caroline, alors on va découvrir ensemble le prix rédactionnel que j'ai ici entre les mains, qui est prêt à partir à la poste et qui sera attribué cette année à... Double A. Wow, et elle est avec nous, comme c'est bien fait. J'ai voté tous les jours. Bon, salut Anne-Alexandrine. Bonjour. Alors, merci à Talentéo. Bon, alors, ça fait quoi d'avoir cette jolie... tu l'as pas encore, je te le passe, tac. Le prix rédactionnel 2021. Parce que déjà, c'est un de mes premiers prix. Ça a marqué jamais dans ma mémoire. Je vous remercie énormément parce que, comme l'a dit Zicomatic, en ce moment, la culture, c'est compliqué. Même Caroline l'a exprimé. C'est ce qu'on dit, c'est fermé, les théâtres sont fermés, la scène nous manque, le public nous manque, et d'avoir une mise en lumière comme celle-là, vraiment un grand merci au jury et à Talentéo. Bah, on est là pour ça. En tout cas, je ne dénoncerai personne, mais Ada, il n'a pas voté pour toi. Non, c'est pas vrai. C'est pour le réveiller. C'est pas vrai, parce que moi, j'ai voté pour elle, je vais te dire pourquoi. Parce que double A, déjà, Ada Abdelli, je crois que c'était moi au début. Ah, c'est vrai. En fait, c'est qui a su attirer mon attention, bravo. Ouais, non, c'est un super projet, bravo, c'est mérité. Et en plus, la sclérose, c'est c'est une maladie que j'ai découvert, que je ne connaissais pas vraiment. Et depuis quelques temps, je m'évertue à essayer d'en parler un peu autour de moi. Et du coup, on a fait des projets, enfin, c'est pas pour parler de ça, mais on a fait 3 vidéos pour la MDPH nationale d'ailleurs.
On a fait un petit projet pour la MDPH Aquitaine qui est devenu un projet national où on explique les démarches du dossier, comment remplir un dossier. Et la personne qu'on a choisie, c'est une personne qui a atteint une sclérose en plaques. Parce que c'est encore très mal connu comme maladie. Tout à fait. Et c'est Ouais, pour et ça que j'ai fait ce spectacle. Je parle de la sclérose en plaques de manière humoristique, mais aussi du handicap, de l'hôpital, de notre quotidien. Je ne suis pas que la sclérose en plaques, j'ai aussi une autre maladie depuis que je suis enfant qui m'empêche d'écrire à la main. Donc, je suis doublement touchée de recevoir ce prix national. Et voilà, l'idée, c'est ça, c'est l'humour à l'âge, je sais, Steph, Caro. Enfin, l'humour, c'est une arme de sensibilisation massive. Et voilà, moi, je suis ravie à chaque fois que quelqu'un rit à mes blagues, soit sur les blagues ou sur le handicap. Oui, et puis il n'y a pas que ça. On a effectivement, on est porteuse de handicap, mais on est des femmes, on est plein de choses, et c'est ça qu'on peut passer dans nos spectacles aussi. C'est pas que le handicap, et le handicap fait partie de notre vie, évidemment, mais on n'est vraiment pas que ça. Il faut venir nous voir parce que c'est nous, on est belles. Parce que vous êtes drôle d'abord. Vous êtes d'abord et avant tout. Ouais. Clairement, et moi, je pense qu'en tant que femme, j'ai plein de choses à dire et je les dis. Exactement. Merci Alexandrine, et on va passer au troisième prix qui sera aussi remis par Caroline Leflou. On va passer. Caroline, si tu es prête, fais-moi un signe si ça va, si tu n'es pas prête. Non, c'est désagréable, j'ai pas envie. Ok. Eh bien, ce sera donc Ada, parce que lui, il est gentil avec moi. Le jingle. Alors, d'abord, effectivement, le jingle pour donc le lauréat catégorie audiovisuelle. C'est parti, en régie. Vous voyez? Moi, je le vois. Ça y est. On m'a permis en régie de voir ce qui se passait, donc je suis un peu moins à l'aveugle, même si c'est de circonstances dans une émission comme la nôtre. Alors, Caro, on va essayer d'être à la hauteur. On va au titre à personne sur les personnes qui ont mélangé les lauréats. Le classement. Alors, lauréat catégorie audiovisuelle est attribué à Caroline. Michel Drucker. Les chefs extraordinaires. Et voilà, on peut les applaudir, on les accueille. Merci beaucoup. Et on accueille Chloé Fleury qui doit être là. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors oui, on la voit Chloé. Alors Chloé, ça fait quoi d'être avec nous déjà? C'est super cool déjà, super émission. Ouais, ça fait Et puis merci vraiment à toute l'équipe de Talentéo pour avoir voté pour notre projet. C'est un projet tout neuf qui a pour notre association et qui a beaucoup de sens. Donc, on est super content que vous nous ayez choisis. Voilà. Et Chloé, est-ce que tu peux nous dire un peu plus les chefs extraordinaires, c'est quoi? C'est une belle histoire. Vous êtes basé à Nantes au départ, c'est ça? C'est un restaurant? Oui. Alors, en fait, à la base, donc, les chefs extraordinaires, c'est un projet de notre association qui s'appelle Les Extraordinaires. Et donc, Les Extraordinaires, cette association, elle a aidé à la création des restaurants Le Reflet. Donc, qui sont des restaurants qui emploient une majorité de personnes porteuses de trisomie 21. Donc, il y a un restaurant à Nantes, donc, comme vous le dites, qui a été créé en 2016. Et maintenant, depuis 2019, il y en a aussi un à Paris. D'accord. Dès la réouverture, on vous invite à y aller manger. Il y a intérêt, ouais. Il y a intérêt. Nous, c'est pour ça qu'on l'a fait avec Ada. On s'est dit, on va voter pour eux parce que comme ça, j'espère qu'on sera invité pour au moins un repas, quoi. C'est ça qu'on s'était dit. Oui, surtout qu'on adore la Bretagne et Nantes, qui est en Bretagne. Oui, Nantes, c'est en Bretagne, exactement. Historiquement. Et alors, c'est ça? Ouais, les chefs extraordinaires. Donc, ce projet-là, comme le sous-entend Stéphanie, sont des cours de cuisine. C'est ça que vous avez. Là aussi, c'est lié au confinement au départ? Alors, c'est né comment? Ouais, en fait, c'est pas vraiment des cours de cuisine, c'est le premier média gastronomique et inclusif. En fait, le projet, il a vu le jour pendant le premier confinement parce que, comme beaucoup de gens, je suppose, les équipes, elles se sont mises à cuisiner chez elles parce que forcément, elles ne pouvaient plus travailler. Voilà. Et donc, même Ada s'est bien à faire la cuisine pendant le confinement. C'est devenu la passion de beaucoup de gens. Et donc, tout le monde s'est mis à cuisiner chez soi. Et donc, pour garder le lien, tout le monde s'est mis à envoyer ses photos, ses vidéos, et même des vidéos qui expliquaient les recettes, finalement. Je crois même que ça a commencé avec la recette des œufs maillots. Et, ce n'est pas facile. Ouais. Ada, on a essayé, c'est pas facile. Oh non, Dieu sait que je m'y connais en cuisine.
Et donc, ouais, c'est à ce moment-là que les équipes se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et donc, quelques semaines plus tard, on a monté une équipe et on tournait la première vidéo Chef Extraordinaire donc dans le sous-sol du restaurant Le Reflet à Paris. Ok. Et du coup, on peut aujourd'hui trouver. Vous trouvez où alors? C'est une chaîne YouTube, c'est quoi? Alors, la chaîne YouTube, elle s'appelle Chef Extraordinaire. Ouais. Et donc, c'est des vidéos recettes pour apprendre à cuisiner en autonomie. Et donc, sous chaque vidéo, vous pouvez retrouver en fait le PDF détaillé qu'on a appelé recette pas à pas pour que vraiment chacun puisse suivre la recette de la manière la plus simple possible et pour développer l'autonomie au maximum, quoi. Oh, c'est bien, ça pourrait aider Grégory Cuiron, ça, parce que du coup, je pense qu'il n'est pas venu, il devait vous remettre ce prix-là, je pense qu'il n'est pas venu pour ça, parce qu'il est un peu jaloux, non, je plaisante. On est très sensible à ça. Et On peut dire que Grégory a passé la main. Merci Ada. Il y a des félicitations de Daphné Ganéage encore. J'ai tellement adoré ce projet. Je suis très contente qu'elle ait reçu ce prix. Joël Carton de Blind Tennis nous remercie et doit filer. Les félicitations autour de Williams pour les chefs extraordinaires. Donc beaucoup sur les commentaires. Vivien Laplane aussi, bravo chef extraordinaire. Donc beaucoup de preuves d'affection et de joie pour ce projet-là. Effectivement, celui-là, dans cette catégorie, il a été bien choisi très régulièrement. Et c'était un peu moins serré que dans les autres catégories. Mais en tout cas, un grand bravo. De rien. Super, merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Bravo. Allez, merci. On va passer au 4e prix qui va être remis par Charlotte Desnaux qui a intérêt à être agréable avec moi, sinon on va lui couper la liaison. Charlotte, toi tu vas remettre le prix, je crois, le prix... Non, il a été supprimé. Allez, on passe au suivant. Non, juste pour info, on dit Charlotte Desnaux. Il n'y a pas d'accent oui, parce que c'est un prénom, mais c'est Desnaux. Ah ouais, et rappelle-moi pourquoi, Ada, parce que je ne me souviens plus. C'est du 13e canton. Ça vient du 12e canton, il me semble. C'est ça. Du canton de Hainaut, dans le Nord. Voilà, exactement. Donc toi, Charlotte, tu vas, avant qu'on parle de ton actualité là aussi, parce que j'ai envie de savoir s'il y a des épisodes de la série qui sont sortis ou pas, je te propose que donc on découvre le lauréat ou la lauréate du prix graphique en régie jingle. Alors, je dois compter. 7, 9, 15. Je ne sais pas si le jingle est parti. Voilà, on fait avec nos moyens, excusez-nous. Bon, le jingle est parti. Et donc, on va remettre. Go! Ah, il me dit go. Donc, c'est bon. Bon, c'est très bien organisé, n'est-ce pas, Charlotte? Oui, absolument. Regarde, absolument. on reprend le prix graphique. Le prix graphique va être appris et va être attribué donc à... Est-ce que tu sais? Métro Boulot Gogo. Exactement, de Zoé, illustratrice. Bravo. Et là aussi, Zoé, on a réussi à la voir, elle est avec nous. Bonjour Zoé. Bonjour tout le monde. Bah oui, bien sûr, je suis avec vous. Je suis Talentéo depuis un petit bout de temps. Enfin, c'est plutôt Talentéo qui me suit d'ailleurs. Je voulais vous remercier pour ça parce que je suis très flattée d'être là. Eh ben, nous, on est très contents que vous ayez que tu aies eu le prix aussi. C'est vrai qu'on avait repéré Métro Boulot Gogo il y a quelques années avec le blog, etc. On suit, on relaie régulièrement et donc forcément, on était très contents. Et là, vraiment, on peut vous le garantir puisqu'on avait la présence de l'huissier Monsieur Maître Ada Abdelli. Hein, qui est là pour garantir. Ben Abdelli. Ben Abdelli. On n'a pas pu voter, mais en tout cas, voilà, on est content de voir que certains projets qu'on relaie depuis un certain temps trouvent une belle audience comme ça. Et donc, on est content que le jury vous ait été attribué le prix graphique des Talented Awards 2021. Alors, c'est quoi ton actu, Zoé, en ce moment? Métro Boulot Gogo? Oh. Alors, Métro. Elle était facile celle-là. Elle était drôle. Alors Stéphane sera en tournée. Personne ne l'a faite. Pardon, tout le monde a parlé en même temps, Zoé. Je vais vous montrer l'actu, toujours d'actualité, parce que voilà, mon inspiratrice m'amuse, personnelle et plus professionnelle. L'actu, c'est le roman. Parce qu'après Métro Boulot Gogo, qui était en auto-édition et qui était un roman graphique illustré, je me suis lancée grâce à un éditeur dans un vrai roman, entre guillemets, en tout cas qui a été publié en librairie, qui s'appelle Rue des Boulets et qui raconte de façon je la connais cette rue, Zoé. C'est l'adresse d'Ada. Rue des Boulets dans le premier à Marseille. Non, c'est pas ça, Ada? Elle était facile. C'est la rue des Boulets. Alors Zoé, pour info, nous sommes les aidants de Stéphane.
Ah, c'est ça. Mais je vous remercie encore. Mais il en faut, Pardon, il en Zoé. faut, on a tous besoin des dents. Exactement. Et on est Tac. beaucoup, tu vois. On est beaucoup. Bah oui. Encore un grand bravo et à très vite. Et effectivement, dès qu'on pourra, il y a quelques Parisiens, donc ce sera facile de se retrouver quand nous Et on un gros montera. bisou à ta fille. Merci, Ouais, je on transmets. l'embrasse. Merci à On vous l'embrasse. tous. À bientôt. Vraiment. Et à Des très roses vite. pour Bravo. roses. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Zoé. Et on va passer au 5e prix. Et là, celui-là, j'ai pas eu le choix. C'est Ada Abdelli qui va le remettre. Ada, donc toi, tu vas remettre. C'était obligé, hein, cette catégorie, elle t'était destinée. Hein, c'est la catégorie In Real Life. IRL, avec normalement le jingle qui va être lancé en régie. Jingle pour le prix qui va être remis par Ada Abdelli. In Real Life. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est la première fois que je le vois. Aussi. Prix In Real Life. Donc Ada, alors 1, 2, 3, 4. tu attribues, 5. parce que là c'est le seul prix qui a été attribué par Ada, on n'a pas pu faire autrement. Donc le prix attribué, enfin le prix, je vais le refaire, oh là là, le prix va être attribué cette année sur la catégorie In Real Life à... Alors, les fatigués d'or sont cette année attribués à Stéphane Rivière pour sa performance. Non, ben moi, je voudrais remercier parce que je ne m'attendais pas à recevoir un prix comme ça. Donc, je suis vraiment très touché. En plus, Real Life, ça me va. La véritable vie, ça me va. Mais évidemment, alors, j'ai une enveloppe. Je vais la. Ah, carrément. J'aurais mieux fait de La la faire, décacheter. moi, pour pas me tromper, tiens. Je vais la décacheter C'est devant ça. vous. Et le prix est attribué aux Marseillais à Dubaï, mais oui. Mais non, à mes potes Andy Gamers. Exactement, Bravo. Ouais. Et on a David Bravo. Conarieux avec nous. Salut David. Salut, un grand merci Ada pour ce prix. Je sais que c'est toi qui l'as choisi personnellement. Absolument. J'ai déjà eu du mal à lui arracher, hein. Il est là, donc tu vas le recevoir. Non, Je super. Moi, je me suis. recadre un peu. Vas-y, c'est Je très bien. trouve que c'est un super projet on parle d'inclusion. Et alors lui, il est à tous les niveaux. Il est par votre initiative, le fait d'associer Andy et Valide dans le jeu, dans le game. Et surtout, je pense que c'est vraiment un truc où on est tous égaux pour le coup et l'handicap disparaît. Donc à tous les niveaux, bravo, bravo, c'est mérité. En plus, je crois que maintenant on commence à bien se connaître parce on s'est retrouvés à Lyon il n'y a pas longtemps. On a fait pas mal d'interventions ensemble. Donc voilà, c'est une très belle rencontre. Alors, c'est quoi Andy Gamer, David? Alors, Andy Gamer, donc c'est un projet qui permet, dont l'objectif est de rendre accessible le jeu vidéo. Alors, on est vraiment plus compétent sur le handicap physique. Ouais. Il y a d'autres initiatives sur tous les autres handicaps. Il y a des solutions techniques et logicielles qui permettent à tout le monde de jouer aujourd'hui. Ça se développe beaucoup. Nous, on a fait au départ pas mal de travaux techniques pour rendre accessible le jeu vidéo au niveau du matériel. Donc, c'est vraiment pour tous les gens qui ne peuvent pas utiliser facilement les manettes standards des consoles de jeu. Et puis aujourd'hui, on a une association qui du coup a pour objectif de faire profiter un peu de toutes ces technologies à tout le monde. Donc on a des actions dans des établissements de rééducation. On travaille là en ce moment sur un projet dans un club handisport dans le Var où on va en fait améliorer l'accessibilité de leur console puisqu'ils ont une console mais très très peu des adhérents du club peuvent utiliser les manettes. Et donc, voilà, c'est des gens qui ont des handicaps divers, mais vraiment qui sont très, très gênants pour l'accessibilité du jeu. Donc, on va leur mettre à disposition en fait, une série d'équipements qui permettent d'adapter la console à chaque personne en fonction de son handicap, de l'ergonomie dont elle a besoin. On va pouvoir adapter l'accès au jeu. Et Charlotte, ça va être à toi. Merci en tout cas, David. On se retrouve bientôt. Bravo. Merci. Bonjour à ton binôme. Bonjour à ton binôme, David. Bonjour à Théo. Ouais, ça marche. C'est clair. Et puis ça va être à Charlotte. Charlotte, tu vas nous avoir le plaisir de remettre le dernier prix. Pas le dernier prix dans l'ordre de préférence, mais dans l'ordre chronologique, parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin. Exactement. Et là, on est sur le prix de la catégorie. Forcément, je trouve qu'elle te correspondait bien. On n'y avait pas pensé, parce qu'au départ, on n'avait pas pensé à toi comme chroniqueuse.
Allez, du coup, le jingle pour le lauréat 2021, catégorie On n'y avait pas pensé. Jingle. Allez, voilà. 4, 5, 6, il y a plus que 6. Et voilà, alors, lauréat 2021, catégorie On n'y avait pas pensé, Charlotte, est attribué à... Est attribué à Be Together. Excellent, et je crois que Magali, qui représente Be Together, est avec nous. Bravo Magali. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas partie? Non, elle est là depuis le début, elle n'est pas partie. Quel courage, quel courage. C'est la première fois avec nous, c'est pas évident. Donc voilà, donc désolé encore pour toutes les vannes d'Adar. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Mais, ouais. En plus, c'est un grand danseur, donc il y a un vrai lien avec le sujet. En plus, je suis payé à la vanne. T'es pas très à payer alors, si? Alors, Be Together, Magali, c'est quoi Be Together, Magali? Alors, Be Together, c'est une académie artistique pluridisciplinaire qui se veut militer pour la reconnaissance professionnelle des artistes en situation de handicap. Donc, c'est très complexe. Je l'ai découvert il y a quelques jours, c'est trop beau, des choses magnifiques. Donc voilà, on s'attelle à ce sujet-là qui est complexe, qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé à l'international sur des projets inclusifs. Et quand je suis revenue en France, j'ai découvert qu'il y avait peu de choses au niveau de la reconnaissance professionnelle des artistes en situation de handicap. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses autour du milieu protégé, qu'on faisait beaucoup de projets intéressants autour de culture à l'hôpital, mais qu'on ne parlait pas du milieu ordinaire. Qu'est-ce qu'il en advient d'un artiste qui a un accident au cours de sa vie? Comment on le réoriente? Comment on le forme? Comment on le sensibilise? Qu'est-ce qu'est le rôle de Pôle emploi spectacle, audience, AFDAS et tous ces gros groupes culturels que vous connaissez tous autour de la culture. Et je pense que, bien sûr, Be Together propose des cours pluridisciplinaires à l'année, mais le pôle formation et sensibilisation, pour nous, c'est un pôle très important et je pense que maintenant, il faut agir. Il est temps d'agir et cette problématique est importante et me touche et je pense qu'elle touche aussi bon nombre d'artistes qui vivent, qui ont du mal à exister parce que justement ils ne sont pas visibles et reconnus. Et où est-ce qu'on vous retrouve? Comment, voilà, Be Together, c'est une académie, vous êtes basé à Paris notamment? Oui, on donne des cours dans le 11e, dans le 18e et un peu là cette année au Carreau du Temple, dans le 3e. On est pluridisciplinaire, donc on propose aux personnes valides et en situation de handicap, qu'ils soient professionnels ou amateurs, des cours de danse, des cours de comédie musicale, des cours de coaching vocal, des cours de breakdance en fauteuil. Voilà, donc on a un pôle varié de cours annuels à l'année avec des masterclass, des stages et le pôle professionnalisation qui est en développement actuellement. Un retour du côté de Steph ou de Caro? Moi, c'est pareil, c'est mettre en avant le monde culturel, les artistes en situation de handicap ou pas, et faire d'eux et de nous, d'ailleurs, du coup, des personnes essentielles. Et puis voilà, on existe et il faut qu'on soit là et que des projets comme celui-là nous soutiennent et aient envie de mettre en avant les artistes en situation de handicap. Je ne pouvais que adhérer. Bravo. Comme je vous disais au début, je rêve qu'un jour on accepte sur les scènes nationales autant d'artistes en situation de handicap que valides. Et c'est ça le but de Be Together aussi. Et ça, j'espère qu'un jour, et c'est un projet aussi collectif. Je dis pas que, oui, évidemment que je suis fondatrice et directrice, mais on sait dans l'art, les spectacles, la culture, on n'est pas tout seul. Et j'invite vraiment tous les artistes à se mobiliser parce que c'est un sujet qui est important et qui nous tient et qui me tient beaucoup à cœur. On a une bande de fous, je pense, mais une bande de fous joyeux. Quand on voit la réaction des lauréats, donc je vois que certains sont encore avec nous. Vraiment, c'est top. On est là pour ça. On est là pour valoriser toutes ces initiatives, pour le vivre ensemble. Et c'est encore plus important, voilà, avec ce qui nous attend. J'espère que effectivement, ça va se libérer, qu'on retrouvera ce goût pour la différence. Merci à tous les 4. Merci Steph d'être revenu avec nous. On est content de te retrouver. Merci aux lauréats qui sont encore avec nous. Je vois que Magali est encore avec nous, Zoé est encore avec nous. Il faut rester jusqu'à la fin, voilà.
Nous, on est content de ces belles rencontres. On parlera de vous sur talenteo.fr. Donc, un grand bravo encore à tous les lauréats. Donc, AA, les chefs extraordinaires, Zoé l'illustratrice, Andy Gamer, Be2Gether, Zicomatic et sans oublier effectivement le coup de cœur de la rédaction autour des Williams. Bonne fin de semaine à tous. Et ne pas oublier que c'est Charlotte Desno. Il n'y a pas d'accent, que c'est un prénom, mais c'est important.